Léon Talibé, je posais la question, Mamadou, bien, on va progresser. On a 3 minutes avant de raccrocher pour la première grande pause. L'Union européenne, pour des raisons face à la violation continue, aux violations continues des droits de l'homme en Guinée, l'Union européenne va-t-elle suspendre sa coopération avec la Guinée? En tout cas, il y a une députée, la présidente de la Commission des droits de l'homme du Parlement européen, qui s'active afin qu'une résolution soit prise par le Parlement de l'Union européenne sur la Guinée, au visa notamment de la multiplication des violations des droits de l'homme en Guinée. Et cette députée, elle s'appelle Marie Arena. Elle donc se bat pour que à la mi-novembre, cette résolution soit adoptée. Et déjà, il lui reste juste d'avoir l'adhésion de 2 groupes parlementaires pour en arriver à l'adoption de cette résolution qui doit donc permettre à l'Union européenne de mettre le haut là sur un certain nombre d'axes de coopération entre l'Union européenne et la Guinée. Cela pourrait avoir pour conséquence d'affecter le FED, le Fonds européen de développement, qui profite beaucoup à la Guinée en termes de réalisation d'infrastructures. Cela aussi pourrait adosser l'appui de l'Union européenne dans le processus électoral à venir. C'est là l'une des conditions que l'Union européenne pourrait poser, c'est qu'on lève l'interdiction des manifestations en Guinée, la libération justement des acteurs sociopolitiques, parce que c'est notre confrère Africa Intelligence qui est très à la pointe de l'information concernant l'Afrique, qui publie cette information en date du 21 octobre dernier et qui précise justement que les organisations de défense des droits de l'homme, qu'elles soient guinéennes ou étrangères, appuient beaucoup cette démarche, et la Guinée donc pourrait se voir privée de beaucoup d'axes de coopération, y compris la coopération militaire qui est aujourd'hui pointée du droit par beaucoup de défenseurs des droits de l'homme, parce que voilà. Sans parler de la coopération, du volet économique de la coopération entre l'Union européenne et la Guinée. Voilà, les appuis budgétaires, tout cela risque d'être affecté si cette résolution. Une suspension aussi qui risque d'affecter fortement l'organisation des prochaines élections. Absolument, absolument. Donc voilà, ça veut dire que la question de la violation des droits de l'homme se pose. Bien, allez-y, oui. Il y a quand même un paramètre, peut-être qu'on reviendra là-dessus. Il y a un paramètre de l'accord qui a été signé récemment entre la Guinée et la CEDEAO, qui met la CEDEAO comme responsable de la mobilisation des partenaires techniques et financiers. Maintenant, est-ce que la CEDEAO va laisser l'Union européenne s'aventurer sur ce terrain? Évidemment, ce ne sera pas de manière injonctive, mais je pense que la CEDEAO pesera de tout son poids pour qu'il n'y ait aucun élément qui vienne embrouiller la mise en œuvre de ce chronogramme. Parce si l'Union européenne se retire, ce que je veux dire. Encore que faudrait-il que la Guinée et la CEDEAO s'entendent. Mais non, ils s'entendent sur un chronogramme. Je pense que ce point de vue, l'accord qu'on a vu est un bon départ. Ça annonce une entente. Maintenant, si dans la mise en œuvre, l'Union européenne, par exemple... Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, Manu, on en parle rapidement. On en parle, si l'Union européenne décide de se retirer, ça devient un obstacle à l'atteinte de cet objectif. Et la CEDEAO, je pense, mettra tout en œuvre pour qu'on en la résolution, elle pourrait tomber à la mi-novembre, selon Talibé, qui a consulté notre confrère Africa Intelligence. Et la dernière décision qui revient au chef d'État de la CEDEAO tombera également à la mi-décembre, plutôt. À la mi-décembre, donc à l'issue du sommet qui est programmé le 15 décembre à Abuja, au pays de Bouari. Allez, on va marquer la pause, la première grande pause dans cette émission.